Robert Mugabe est à la tête du Zimbabwe depuis bientôt 40 ans. Mais sa carrière d'ambassadeur de l'OMS aura, elle, été express, 4 jours seulement. Après l'annulation de sa nomination ce dimanche par le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce dernier a cédé sous la pression du scandale qu'il avait lui-même provoqué mercredi en demandant à l'autoritaire président du Zimbabwe de servir comme ambassadeur de bonne volonté pour lutter en Afrique contre les maladies non transmissibles comme l'asthme et les attaques cardiaques. Une décision très mal accueillie par plusieurs pays membres de l'OMS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Honnêtement, quand j'ai entendu qu'on avait nommé Robert Mugabe à ce poste, j'ai pensé que c'était un mauvais poisson d'avril. C'est ridicule de penser que cette personne pourrait être un ambassadeur de bonne volonté pour un organisme international comme l'OMS. Et je peux vous assurer que le gouvernement du Canada et nos diplomates sont en train de faire passer le message à la communauté internationale que c'est inacceptable. Même indignation de la part des ONG et de l'opposition zimbabwéenne. Sur Twitter, certains ont rappelé que Mugabe, 93 ans, allait régulièrement se faire soigner à l'étranger, notamment à Singapour, après avoir détruit le système médical de son pays. Comme beaucoup d'autres services publics, l'hôpital s'est effondré, la plupart des établissements manquent de médicaments et d'équipements, et régulièrement les salaires des infirmières et des médecins ne sont pas versés. Pour justifier la nomination de Mugabe, qui fait l'objet de sanctions des États-Unis en raison des crimes commis contre son peuple, le directeur général de l'OMS avait invoqué les efforts du Zimbabwe contre les maladies non transmissibles et le tabac.